Ce sont des compagnons qui découpent nos vies ou nos sentiments en une série d'instants. De plus en plus intégrés à nos téléphones, faciles à dégainer, accessibles, les appareils photo sont aussi des objets vulnérables face au choc et à l'usure du temps. Imaginez l'appareil photo du futur doté de fonctions non reliées à des pièces mécaniques, qui seraient plus résistants, plus durables, plus stables, au point que vous pourriez vous passer d'un trépied. Ce fameux appareil photo numérique, doté d'une optique de meilleure qualité, est en passe de voir le jour, et ce, grâce à des lentilles révolutionnaires utilisant des fluides. Une technologie mise au point en 1995 par le physicien français Bruno Berge, devenu entre-temps entrepreneur. Dans la lentille, nous avons deux liquides qui sont non miscibles, comme de l'eau et de l'huile, qu'on connaît bien. Et en mettant une tension électrique, ça change la forme et du coup, ça change la courbure de la lentille qui est formée par ces liquides. Un peu de la même façon que dans l'œil, on a finalement des petits muscles qui tirent sur le cristallin pour changer la réfraction. Alors ça, c'est quelque chose qui permet, par exemple, à une caméra. À l'intérieur, il y a une petite lentille liquide, comme celle que je vous ai montrée, et qui permet simplement, sans aucune pièce mobile, sans moteur, sans avoir d'optique qui bouge comme dans un appareil photo, par exemple, qui nous permet de faire la mise au point très précisément, très rapidement et de façon robuste et stable. Pour l'heure, cette lentille a été installée sur des caméras industrielles, utilisées pour scanner des articles sur tapis roulant. Elle est également intégrée à des lecteurs de code-barres ou de passeports. Mais les applications pourraient se diversifier dans le secteur médical et notamment en ophtalmologie, mais aussi dans le monde de la téléphonie mobile ou des appareils photo en général, qui pourraient intégrer ce nouveau système d'autofocus. Très performant, ils permettent une mise au point en pressant simplement un bouton et sans agir sur l'optique. La lentille recherche automatiquement la meilleure position. Seuls les liquides qu'elle contient sont manipulés. La stabilisation d'image est également du ressort de la lentille et ne requiert aucun mouvement mécanique, encore moins de trépied. La lentille liquide peut encore modifier la trajectoire d'un rayon laser de manière électronique. Soit de nombreuses innovations, doublées d'un atout non négligeable, le faible niveau d'énergie nécessaire pour chaque opération. Bruno Berge est en lice pour le prix de l'inventeur européen dans la catégorie Petites et moyennes entreprises, un événement organisé par l'Office européen des brevets à Amsterdam. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce nouveau type de lentille ? Alors l'idée m'en est venue parce que je travaillais sur les liquides, sur le changement de forme des liquides avec des champs électriques. Et j'ai d'abord fait plusieurs expérimentations qui n'ont pas marché. Et quand j'ai démarré les expériences sur la lentille liquide, je pensais que ça n'allait pas très bien marcher. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Bien mieux que ce que je pensais. Et ça a été une force qui me tire encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui, selon vous, caractérise l'inventeur ? Alors pour moi c'est très important, ça c'est construire une expérience et puis le moment où on va l'allumer alors qu'on l'a préparé depuis 3 mois, depuis 6 mois, ça c'est extraordinaire, le moment où on va tourner le bouton.